Hey, salut à tous! Ici Rabdel, et je suis sur Duel of Champions aujourd'hui. Je me suis payé quelques sauts, parce que j'aime bien ce jeu. J'aime même beaucoup ce jeu. Donc j'ai fait le plein de sauts tout simplement, et je vous propose d'ouvrir une boîte. Je vais me payer une petite boîte, tout de suite maintenant. Voilà, on va prendre la dernière extension. Hop là, c'est fait. Quelques jackers. Et je vais ouvrir cette boîte devant vos yeux ébahis. Ça ne sera pas la seule, il me reste quand même pas mal de sauts. Donc on fera quelques ouvertures dans les semaines à venir. Il y a plein d'ouvertures de boîtes à faire, notamment il y a du Magic the Gathering qui m'attend également, que je commencerai tout de suite après d'ailleurs. Deux boîtes de Teros. Mais pour l'instant, on va s'ouvrir ces 10 packs donc de la dernière extension, hein, si vous n'êtes pas au courant de la sortie de cette extension. Elle est sortie il y a quelques jours, même aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui ou hier. Enfin, voilà. Elle est toute nouvelle, Les Guerres Oubliées, qui introduit la faction Academy, qui a l'air putrax, qui a l'air plutôt pas mal. Donc, eh ben, ouvrons donc ces 10 packs. Donc on reçoit des jackers. Alors si vous ne connaissez pas bien entendu les jackers, c'est ça sert à crafter les cartes, tout simplement. C'est le nouveau business qu'ils ont mis en place. Quand vous ouvrez les boosters, vous avez une chance d'avoir des jackers. Et avec ces jackers, vous pouvez crafter n'importe quelle carte d'une extension du temps que vous avez au moins 100 cartes différentes de cette extension, si je ne m'abuse. Un truc comme ça. Donc voilà, on va passer sur cette extension, sur cette ouverture de booster assez vite. Donc ça suit l'ouverture de booster que j'ai fait avec Idao, qui a déjà ouvert 2 boîtes de cette extension. On va essayer de regarder s'il y a des cartes qu'on n'a pas vues. Assaut précipité, on l'a vu, je crois. Lorsque vous déployez une créature, celle-ci inflige des dégâts équivalents à son attaque à toutes les créatures adverses sur la même rangée. Carte très très forte en bastion. Une carte d'académie, je crois. Je suis pas sûr qu'on l'ait vue celle-là. Un rituel du vide corrompu, si je crois qu'on l'avait, ouais. Lorsque vous jouez une créature magique, placez les 3 cartes du dessus de la bibliothèque de votre adversaire dans son cimetière. Lorsque le rituel du vide corrompu entre sur le champ de bataille, piochez une carte. C'est une fortune permanente, ça permettrait de bien meuler votre adversaire, je pense. Je pense que ça peut être sympatoche. 2 de might et 3 de fortune pour une carte qui coûte 2. Qui vous fait piocher une carte. Le coût est pas énorme, hein, c'est cool. Par contre, le requirement, il faut l'atteindre. Golem Dragon, ça on a vu. Lorsque le Golem Dragon sur le champ de bataille, prenez un sort non unique ciblé au hasard dans votre cimetière et placez-le dans votre main. Au hasard, c'est dommage. Mais sinon, c'est une bonne carte. 3-1-7 pour... Ah, 3-5-5, 3-1-7, non, c'est plutôt... C'est surtout au hasard qui est dommage. Qui est très très dommage. Un diablomancien immunisé à l'air. Lorsque le diablomancien inflige des dégâts de combat au héros adverse, placez les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Voilà, donc on a bien un archétype meule hein, dans cette extension, et notamment le diablomancien va bien dedans. Alors, sinon des petites communes. Alors les communes, je vais quand même passer assez rapidement, à part si j'en vois une vraiment sympatoche. Prenez une carte dans votre main, et placez-les là face cachée au-dessus de la bibliothèque. Regardez 4 cartes du dessus de la bibliothèque et choisissez-en 2 pour les placer dans votre cimetière. Ça permet de faire un peu de browsing, ce qui est pas mal, mais on perd une carte quand même, c'est pas top. Ouais, donc ça on l'a vu également. Divination, piocher 3, défausser 2, ce qui peut être toujours pas mal. Mine inépuisable, donc ça il leur faut pas mal pour les jouer. Et Zen Garden. La créature ciblée ne peut pas attaquer. Au début de votre tour, replacez le Zen Garden dans la main de son propriétaire. Ça coûte cher, c'est pour 3 fortunes, mais ça peut aider. Alors ça, ce qui est très dommage, c'est, je le rappelle déjà, ça coûte 2, ça donne 2, donc ça ne fait rien. La première mine inépuisable ne fait rien, et ça c'est un gros drawback quand même, c'est un gros désavantage, la mine inépuisable, selon moi. Deuxième booster. On est parti. Alors je vais avoir 3 jokers par booster, parce que c'est comme ça. Une boîte de la nouvelle extension, on a 3 jokers par booster. Voilà. Et on a une grosse carte. Zephyria, chasseresse des vents, 5, 4 1 requirement, 3, 3, 6. Plutôt fat. Résistant à la magie, fat.
Quand elle entre sur le champ de bataille ou qu'elle attaque une autre créature ciblée, gagne la vivacité jusqu'à la fin du tour. Vivacité très fort, franchement une capacité vraiment vraiment forte. Et là on peut donner en gros une fois par tour la vivacité à une créature. C'est très très fort. Et résistant à la magie, c'est monstrueux. Donc les dégâts des créatures magiques ou des sorts infligés à cette créature sont réduits de moitié et arrondis au nombre inférieur. Très fort. Très, très fort. J'aime beaucoup. Ensuite, lien à la terre de masse. Les créatures que vous contrôlez gagnent ancré. Donc ne peuvent pas être placées. Ce qui peut aider sur contre les decks en positionnement. C'est le genre de carte qu'on aimerait avoir en sideboard. Il faut absolument que les développeurs de Might and Magic Duel of Champions mettent en place des vraies règles de tournoi de jeu de cartes, comme un BO3. Typiquement, un tournoi se fait souvent en BO3, chaque match, avec le premier match, enfin le premier duel qui se fait sans modifier son deck, et ensuite les deux suivants, on a le droit d'inclure des decks à partir d'une petite réserve de cartes qu'on a à côté, appelée le sideboard, la réserve de cartes. Et typiquement, cette carte va très bien dans un sideboard, contre les decks repositionnement. Diablomancien, on vient de le voir. On a un petit chose cactus, quelque chose que j'aime beaucoup. Une petite créature avec attaque impossible, donc elle ne peut pas attaquer, mais frappe préventive, ça veut dire que s'il se fait attaquer, elle va coller 3. Et c'est une petite créature pour 2 seulement. Donc j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cette carte. On a un petit événement qu'on a déjà vu. Jusqu'à la fin du tour, les créatures avec une attaque de base de 1 ou moins gagnent +1. C'est vraiment pour les decks aggro, très winnie. Mais j'aime bien. Je pense qu'il y a un concept derrière. Tirez une carte ou si votre niveau de magie est inférieur à celui de votre adversaire, augmentez-le de 2. Fort. C'est fort. Je pense que c'est fort. Après, je sais pas énormément dans quel deck ça se joue. Parce qu'un deck contrôle va toujours vouloir augmenter assez rapidement sa magie, donc ça ne va jamais. La deuxième partie ne va jamais arriver. Je pense que ça se joue dans un deck qui joue, par exemple, Might et magie ou Fortune et magie, mais principalement pas la magie. Et à un moment, arriver à paf, jouer une rivalité. Au moment où, par exemple, vous avez qu'un de magie et votre adversaire a 2, paf, vous passez directement à 3, très fort. Il y a un petit peu de réflexion à avoir derrière cette carte, mais le deuxième effet, enfin, la carte en elle-même est vraiment très bonne. J'adore. Le petit érudit, alors canalisation de magie, ça va être très utilisé. C'est une petite créature qui donne canalisation de magie et résistance au sort. Plutôt pas mal. Ça se fait tuer par un pao par contre. Mais tout de même, ça vaut le coup d'être joué. Agonie partagée, c'est une carte qui met bien Idaho. Chaque fois que votre héros subit des dégâts, infligez-en autant à la créature enchantée. Donc c'est pas mal. J'aime beaucoup. Contre les decks, dans les decks aggro, c'est totalement une carte que vous voulez. À un moment, il y a des créatures qui vont passer du temps que vous contrôlez le board. Vous allez tuer des créatures petit à petit. C'est une carte qui coûte 2 et 2 requirements de magie. Elle a sa place. Elle a sa place complètement. Alors, on a vu la traqueuse qu'on aime bien avec embuscade. Voilà, immunisée à la riposte embuscade 2. Très sympathique. Une Lilim 2 de 6, immunisée à la riposte et balayeuse. Pas mal, petite balayeuse. Et vision outrageante, permanent. Toutes les créatures avec rage furibonde gagnent +1/+1, et toutes les créatures avec soif de sang gagnent +1/+1, et au début de votre entretien, au début de votre tour, vous le remettez dans votre main. Oui, l'entretien, c'est à Magic, j'avoue. Excusez-moi, je suis trop habitué à Magic the Gathering. Mais sinon, cette carte est très bien dans les decks rage furibonde, un peu cher. Mais il y a du potentiel en tout cas. Troisième pack. On est parti, on a des Jockers, on a une rare qu'on n'a pas, bien entendu. On a une deuxième mine, qui est pas mal. Une deuxième mine, et donc la rare, on a un guerrier Tauré. Pour 5 de might, 4 de 7, lorsque le guerrier Tauré attaque une créature de mêlée, il inflige 3 points de dégâts d'attaque supplémentaires. Waouh, ok. En gros, il a 4 contre tout, sauf contre les créatures mêlées où il a 7 d'attaque. C'est fort. C'est pas mal du tout. Le requirement est pas haut.
pour une créature académie. Il n'y a pas de requirement magique déjà. Donc c'est plutôt pas mal. Un événement uncommon. Jusqu'à votre prochain tour, la créature ciblée gagne une bouclier magique. Ça, j'aime. Il y a beaucoup de créatures très très fortes qu'on a vu notamment avec Idaho. Et à chaque fois, on disait cette créature a besoin de bouclier magique. Et bien, œil des tempêtes de mana. Je pense qu'il y a certaines créatures qui vont devenir très très fortes. Vent des pénates, mélanger la créature ciblée dans la bibliothèque de son propriétaire, ça permet de virer une créature pour 5, avec 4 de requirement magique, c'est un peu cher. Mais ça fait le café, ça fait le taf quand même. Singularité cosmique, piochez une carte, si singularité cosmique est défaussée, bannissez singularité cosmique et mélangez les 2 cimetières dans les bibliothèques de leur propriétaire. Ok. Ça peut être intéressant contre les jeux qui jouent avec le cimetière. Le deuxième effet peut être pas mal. Une carte qui est défaussée mais qui a un effet, ça c'est plutôt pas mal. À mon avis, ça peut être jouable. Va falloir déterminer dans quel deck, mais je pense que c'est une carte qui a du potentiel. Les autres cartes, on les a vues. Je les passe rapidement. Une 1-0-6 en académie. Plus X en attaque, où X est le nombre, et 1 plus le nombre de guides ancestrales dans votre cimetière. Et perdu dans le vide, bannissez 3 cartes ciblées d'un cimetière de votre choix. Pas mal. Pas mal. 4e booster. Encore 3 Joker. Oh, un petit héros académie. Cette Akane mendeuse de souvenirs. Pour 6, prenez un sort non unique ciblé dans votre cimetière et placez-le dans votre main. C'est monstrueux. C'est juste monstrueux. C'est une 1-1-1. Je pense que cette carte a vraiment du potentiel. Les écoles de magie sont pas dégueulasses. Il n'y a pas feu, il n'y a pas ténèbres, mais il y a de quoi faire dans ces écoles de magie. Le sort ici est vraiment monstrueux. Waouh. Waouh. Elle est vraiment faite pour les jeux contrôle, je pense. Mais je pense qu'il est possible de faire une sorte de mid-range avec également. Où on joue des bonnes créatures, des créatures early, des bonnes créatures en mid-game, et on reprend quelques sorts plutôt forts de son cimetière. Ça se joue, je pense, principalement Might et Magie. Might and Magic. Ok. Magicien Pilsor. Immunisé à la riposte, lorsque le magicien Pilsor entre sur le champ de bataille, vous pouvez prendre les sorts permanents ciblés du cimetière qui sont sous le contrôle de votre adversaire et les jouer gratuitement. Hein? Lorsque le magicien Pilsor entre sur le champ de bataille, vous pouvez prendre les sorts persistants ciblés. D'accord, ils sont ciblés, ok. Les sorts persistants ciblés du champ de bataille. Les sorts persistants ciblés du champ de bataille qui sont sous le contrôle de votre adversaire et les jouer gratuitement. Vous pouvez prendre les sorts persistants ciblés du champ de bataille qui sont sous le contrôle de votre adversaire et les jouer gratuitement. Carte dure à comprendre. Ça veut dire que si l'adversaire a des sorts persistants, donc je pense désactivables, vous pouvez utiliser ces activables ou alors si par exemple votre adversaire a une bénédiction, vous pouvez choper sa bénédiction. Non, ça, je pense que c'est vraiment si votre adversaire a des activables, donc des sorts persistants activables, vous pouvez les activer pour vous, je pense, ou les activer tout court. Faudrait que j'essaie de voir cette créature en jeu. Je ne me prononce pas, je ne suis même pas sûr de son effet. Par contre, on va directement parler du trésorier croisé. Parce que je l'adore. Une 2-2-6 revenu 2. Ramp Up Fou. Magnifique. Une carte que j'adore. 2-2-6 pour 4. Elle sort avec 3 de might et 1 de fortune. Donc ça va très bien dans une curve. Dans une curve Havre.
Ça va très bien. Et on passe de 4 à 7 en ressources. Pouh. Donc à mon avis, ça se joue bien dans les decks aggro, ça. Ça peut se jouer dans les decks aggro. Il y a plus aggro, mais en fait, on joue. On passe quand même de 4 à 7 hein, de ressources. Là, on a 4 pour jouer. Si on joue au tour où on a 4 de ressources. Le tour suivant, on a normalement 5, mais lui, il nous donne 2, donc 7. Et lui, il faut le buter quand même. Donc lui, il va rester un petit moment quand même. J'aime beaucoup. Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée gagne plus 1 d'attaque. Si le héros a 5 points de vie, si votre héros a 5 points de vie ou moins, la créature gagne plus 4 d'attaque. Il y a un gros requirement en fortune quand même. Faites gaffe. Mais c'est fort. C'est fort. J'aime bien. Sinon, quelques petites communes. Une 2 de 4, neutre pour 3. J'aime bien. Sable mouvant, lorsque la créature magique alliée attaque, placez la carte située au sommet de la bibliothèque du joueur ciblé dans son cimetière. Au début de votre tour, retournez les sables mouvants dans votre main. Ça permet de meuler. C'est donc une fortune permanente qui revient dans votre main, qui permet de meuler. Tirez X cartes, X correspondant à 1 plus le nombre de routes de dimension dans votre cimetière. Ça peut être très très bien pour contrôle sanctuaire. Piocher 1, puis piocher 2, puis piocher 3, puis piocher 4. Si vous les piochez, c'est pas mal. Et donc on a vu le zombie putréfié, on n'était pas très chaud. Lorsque le zombie putréfié meurt pendant le tour de votre adversaire, placez un marqueur présent sur toutes les créatures de la même rangée. Ouais. Il y a quand même pas mal de workaround autour de cette carte, je pense. Le reste, on l'a vu. Et on va passer au 5e booster. 3 Joker. La rare. Oh, ouais, ça c'est funky par contre. Anaël, ange de la rédemption, c'est la Mythicos du Havre. Super content, vu que je joue Havre, je suis super content d'avoir. Pour 4, une 3-3-6, avec un requirement de 4-1, donc tout à fait sortable dans une curve normale. Charge, immunisée à la riposte. Quand elle entre sur champ de bataille, vous soignez tous les dégâts et supprimez tous les marqueurs d'une créature alliée quand elle rentre sur champ de bataille ou qu'elle attaque. Il y en a une par faction, je crois, et ces cartes sont complètement sec. Et celle-ci est géniale. Donc je suis super content de l'avoir. On a déjà vu Rituel de Vide Corrompu. On a des Dunes de la Folie. Les 2 joueurs défaussent 2 cartes de leur main au hasard. Les 2 joueurs défaussent 2 cartes au hasard. Donc j'ai déjà parlé de cette carte. Je suis totalement convaincu, mais totalement convaincu que cette carte va dans des jeux aggro. Je peux me tromper. Mais je la vois pas dans un deck contrôle. On n'a pas envie de défausser des cartes dans un deck contrôle. Surtout au hasard. Donc, ça ne peut aller que dans un deck aggro qui joue sa main et qui en dernier lieu joue une dune de la folie. Pour emmerder les decks contrôle. Jean, on a vu cette très bonne créature, un peu chère, mais canalisation de magie, 2 résistance au sort, immunisée à la riposte, 3-3-6. C'est une très très bonne commune, vraiment très bonne. Ça, très bien aussi, augmenter votre niveau de magie de 2 pour 3 avec 2 fortunes. Je trouve que c'est un tour très bien utilisé, personnellement. Surtout avec Académie qui a tellement besoin en magie. Oasis flottante, les créatures que vous contrôlez gagnent rétablissement et au début de votre tour, vous pouvez replacer l'oasis flottante dans votre main. Donc en fait, l'oasis flottante fait son taf, revient dans votre main et vous attendez. À un moment où vous en aurez besoin, vous la reposerez et paf, vous pourrez healer toutes vos créatures. C'est très intelligent comme design, j'aime bien, c'est une de mes préférées en fait. Et elle est Havre. Cool, Quentin. Alors, peur bleue, enchantement de rangée permanent. Les créatures de la rangée enchantée ayant moins de 2 de valeur d'attaque ne peuvent pas attaquer. Ça, c'est fait. C'est pas mal pour deck contrôle. Pas mal. Un deck contrôle qui veut vraiment harasser les Winnie, je jouerai cette carte. Parce que souvent le deck contrôle met des grosses créatures, à partir d'un moment on joue des créatures un peu plus mid-range. Il joue quelques petites créatures, mais des créatures souvent qu'il a envie de garder, ou des murs, typiquement, donc ils vont pas vraiment attaquer. Ça c'est pas mal, j'aime bien, il y a du concept derrière. Le 4-5-8 pour 5, le gros ton commandant croisé, assez straightforward.
Alors pour 2, 2, 3, une 2, 2, 6, lorsque le djinn lié à l'esprit meurt, infligez des points de dégâts à votre héros et égaux à son attaque. Mais bon. Si on arrive à la sortir assez tôt, quand même, une 2, 2, 6, c'est pas mal. Il y a mieux, je pense tout de même. Un jardin de l'extase. Les joueurs ne peuvent pas tirer de carte en dehors de la phase de ravitaillement. Au début de votre tour, replacez cette carte dans votre main. C'est une très bonne carte contre contrôle, mais elle coûte très cher. Parce qu'en fait, vous la reprenez dans votre main, donc pendant votre tour, vous pouvez piocher autant de cartes que vous voulez, et vous la rejouez en fin de tour pour embêter votre adversaire. Donc, c'est concept, c'est très bien, mais c'est cher. C'est quand même cher. J'ai la petite mythique Havre, content comme tout, quoi. Content. Un autre booster avec un golem gravé de glyphes. Alors, pour chaque sort dans votre cimetière, le golem gravé de glyphes gagne protection contre les sorts de cette école. Alors ça, c'est concept. C'est à jouer, bien entendu, dans des decks, plus contrôle, parce que, en fait, contrôle, c'est avec beaucoup d'écoles de magie. Enfin, des decks avec beaucoup d'écoles de magie, on est d'accord. Ça c'est 4. Ça a un requirement de 4-4, donc ça va plutôt tard, donc ça sera pas du tout aggro. Surtout en étant 2-2-6. Donc c'est vraiment fait pour les decks control. Ouais. Gagne la protection contre les sorts de magie des sorts de votre cimetière. Peut être pas mal. Je suis pas forcément convaincu tout de même. Pas forcément convaincu. On a une petite unco nouvelle. Immunisé à la riposte, là, il peut attaquer les héros directement, même s'il y a des créatures devant lui. Ok. Lui, comme on l'a dit avec Idaho, on en est convaincu, vous allez voir cette carte jouer. Parce que c'est vraiment une carte forte. Qui attaque directement. Voilà, en fait, c'est peu attaqué. C'est vraiment, vous avez la possibilité de bunner les créatures, ou si vous passez pas, de passer, quoi qu'il arrive. Donc c'est fort. 5, assez cher, mais 4 de might. Vous aurez le requirement quand vous pourrez le jouer. Pas mal. J'aime bien. Dans les communes, on a un précepteur magique, immunisé à la riposte, canalisation de magie 1, c'est ce que vous voulez dans un deck contrôle. Elle est petite, elle a beaucoup de force, elle donne beaucoup d'endurance, et la canalisation à la magie 1. Nice. Vous en jouerez, vous inquiétez pas. Rakshasa 2-2-5 évasion. Alors évasion, on rappelle, c'est quand elle est attaquée, si elle peut bouger sur une case adjacente, elle le fait, sinon elle ne prend pas de dégâts. De la première attaque. Fort. 3, 2-2-5, évasion. J'aime. Et la dernière commune qu'on n'a pas vue, Destin démêlé. Regardez les X cartes du sommet de la bibliothèque de l'adversaire ciblé et choisissez-en une pour la mettre dans son cimetière. X correspondant à 3 plus le nombre de destins démêlés dans votre cimetière. C'est du contrôle et c'est tellement pas cher que je pense que ça va être joué. J'aime bien le contrôle de pioche. Très fort. Ouais, je trouve ça fort. Un peu déçu de la mythique. Un petit peu déçu de cette mythique. Qu'est-ce qu'on a dans ce nouveau pack volontaire? C'est une fortune persistante neutre, ce qui est pas mal déjà, pour 3 de fortune, jusqu'à votre prochain tour. À la fin du tour de chaque joueur, le joueur peut déployer une créature non unique gratuitement. Il doit toutefois remplir ses conditions. Donc ça se joue dans le deck contrôle pour sortir des gros tons. Je pense. Ouais. Voilà, on a vu quelques créatures qui avaient un requirement plus bas que le coût. Ça peut être intéressant. Par exemple, celui qu'on a vu, le 2-2-5 qui attaque automatiquement le joueur. Enfin, qui peut attaquer le joueur même s'il y a des créatures devant lui. Il est pour 4 de might et 5 de coup. Donc, augmenter sa might à 4, jouer ça. À la fin du tour. Ah non, c'est une créature unique. Dommage. C'est non unique. Ça sera sûrement en combo avec certaines cartes. Je pense qu'il peut y avoir du potentiel. Il faut trouver en fait des cartes avec lesquelles jouer. Mais gardez cette carte en tête. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire complètement même. Lien maudit. Lorsque la créature enchantée attaque, elle inflige des blessures équivalentes à sa valeur de force à son contrôleur. Ça, pour nerfer des gros steaks, c'est fort.
Parce qu'en fait, vous aurez juste à les bloquer. S'ils veulent attaquer pour passer vos petites bêtes, ils seront obligés de se prendre tellement de dégâts sur son héros. C'est fort. C'est très très dissuasif. Écho de la faille. Sort Académie pour 2 de fortune. Fortune permanente. C'est une fortune, oui. Jusqu'à votre prochain tour, lorsqu'une créature alliée est attaquée, placez les 3 cartes du dessus de la bibliothèque de votre adversaire dans son cimetière. C'est pour les jeux meules. Et c'est fort, hein, pour les jeux meules. J'aime bien. Pour les jeux meules, c'est vraiment très très fort. Alors, volatiliser pour 2, la créature enchantée est en phase. Alors, on rappelle, en phase, elle ne peut pas être attaquée. Par contre, elle ne bloque pas les créatures qui peuvent donc passer et aller jusqu'au soit tireur qui est derrière, soit jusqu'au héros. C'est un peu à double tranchant, mais ça permet de protéger une petite bête. Ce qui est pas mal. La derviche tournoyante, qu'on aime beaucoup avec Idaho. Déviation à distance, évasion. Donc elle bouge un peu partout et elle dévie les attaques. Elle renvoie les attaques des tireurs. Très fort, très fort. Sort favori, cherchez dans votre bibliothèque un sort et placez-le dans votre main jusqu'à la fin du tour. Le coût de ce sort est réduit de 1, mais ensuite de votre bibliothèque. Ça permet de prendre un sort et d'aller le jouer, quoi. Et de le jouer moins cher. En gros, c'est comme si ce sort coûtait 2 et qu'on payait le coût du sort après. J'aime, c'est fort, c'est très fort. Ça sera joué, je pense. Je pense que ça sera complètement joué. Il suffit d'en mettre 3 avec genre 2 Armageddon et vous avez genre 5 Armageddon dans votre deck. Si vous avez envie de jouer par exemple un Armageddon, vous êtes par exemple un joueur qui joue des grosses créatures méta dans la game, contre deck aggro, vous avez besoin d'un gros spell pour tout raser. Bah typiquement avec lui vous en avez plein. Et si vous n'avez pas besoin d'Armageddon, vous allez chercher quelque chose d'autre. Donc c'est fort, versatile. J'ai le débouché. Je suis désolé. Et le dernier. Prenez toutes les créatures de tous les cimetières et mélangez-les dans les bibliothèques de leurs propriétaires. Ça c'est contre certains decks, notamment Atropos. On en a déjà parlé avec Idaho. Voilà. Contre les decks qui jouent avec cimetière. C'est encore une carte qu'on aimerait bien avoir en sideboard. S'il vous plaît. Des sideboards. Une autre rare qu'on ne connaît pas, et encore 3 Jacker. Et incantation en chaîne. Le coût de vos sorts est réduit de 1 pour chaque autre sort que vous avez joué pendant ce tour. Ça, je trouve ça très très fort. Avec Idaho, on a été assez surpris. Hein. Il en a eu une également. Je trouve ça fort. Ça permet vraiment de jouer énormément de spells en un tour. Il va falloir voir dans quel deck ça se rentre. Mais il y a de quoi faire, je pense. Il y a de quoi faire. Et un petit événement, Ascension du Diablomancien. Pour bannissez la carte ciblée d'un cimetière. Alors ça peut être intéressant. Il n'y a pas vraiment de notion là de sideboard. On peut vraiment la glisser pour bannir des cartes du cimetière de son adversaire. Histoire de dire, ça tu le reprendras pas. Donc j'aime. Et c'est que pour un en activable, hein, c'est pas mal. Gouffre, replacez la créature ciblée du sanctuaire dans votre main, piochez une carte, donc on a déjà parlé avec Idaho, très bonne carte, donc sanctuaire dans le deck, dans les decks Yukiko, si je me rappelle bien. Donc fort. Un must-have en 4 exemplaires. Mot enflammé, 2-2, lorsque la créature enchantée meurt, elle afflige 2 points de dégâts à chaque créature adjacente, c'est fort, c'est trop fort. Je vais directement le mettre dans mon deck Inferno. C'est génial. Ça fait plein de dégâts. C'est pas très cher. J'aime bien. Et une archère des arcanes immunisée à la riposte pour 4. Une 3-2, 3-3, 4 et 3-2. 3-3-6 immunisée à la riposte. Ça va, c'est pas mal. C'est bien. J'aime beaucoup. Fort. Pas très cher. Une créature pas très chère en académie, on veut. Hein, on prend. Hein, c'est plutôt cher en académie. Et il nous reste 2 boosters à ouvrir. Premier booster. D'infinies possibilités. Alors normalement maintenant je peux crafter, si je me rappelle bien. Je peux crafter... Ah non, posséder une collection de 500 cartes. Ah oui, j'ai un petit pack de renfort. On l'ouvrira juste après, le petit pack de renfort.
Alors, la rare, alors Flagorneur du vide, on l'a vu avec Idaho également. Pour 4 et 2, 1, 3, une 6-0-2 immunisée à la riposte. La première fois qu'une carte passe de la bibliothèque de votre adversaire à son cimetière pendant un tour, tirez une carte. C'est une carte que vous voulez absolument dans le deck Meule à 4, complètement. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup une brute de Sahar, soit 201, 3-3, 2-2-5, une bonne bête aggro bien sympatoche. Un sort oublié, prenez un sort instantané ciblé dans le cimetière de votre adversaire, jouez-le et bannissez-le. Jouez des cartes du cimetière de votre adversaire. Vous aimez? Et ben voilà. Alors ça, typiquement, c'est quelque chose que vous jouez, même main deck. Et c'est vraiment sympa. J'avoue, ça fait le café. C'est un peu cher niveau requirement, mais ce n'est pas largement pas inatteignable dans des decks contrôle. Donc ouais, on aime. Typiquement deck contrôle, hein, parce que là on a dit requirement sort et fortune. Donc might, ça veut dire que vous ne mettrez pas les requirements dans might tout de suite, donc vous n'aurez pas de créature très forte tout de suite. D'où contrôle, bien entendu. Et moissonneur de mort, prenez X créature non unique ciblée de la nécropole. Et placez-les dans votre main. X correspondra à 1 plus le nombre de moissonneurs des morts dans votre cimetière. C'est cher, malheureusement. Il y a plein de cartes pour contrer, hein, typiquement, pour contrer les retours de trucs. Oui, pas celle-ci. Et pour contrer tous les retours de cartes dans cette extension, il y en a plein. Donc, malheureusement, je pense que cette carte n'est pas top. Des stars au plus, placez les X cartes du sommet de la bibliothèque de votre adversaire dans son cimetière, X correspondant au nombre de créatures que vous contrôlez. Alors dans ce genre de deck, c'est vrai, si il y a quelques créatures sympas, il y a possibilité de mettre quelques cartes dans le cimetière de son adversaire quand même. Ça peut être intéressant, j'avoue. Ensuite, pour 3 et 3-2, une 2-2-5, onde de choc 1. J'aime bien onde de choc. Peut attaquer un emplacement vide du champ de bataille sur la même rangée. Si elle y parvient, elle inflige 1 point de dégâts à toutes les créatures adjacentes. De choc 1, c'est pas énorme, mais tout de même, ça peut faire des dégâts. Et une démence grandissante, je crois qu'on a déjà vu ça plusieurs fois. Le joueur adversaire se défausse de X cartes, X étant 1 plus le nombre de démences grandissantes dans votre cimetière. Dernier petit pack. Encore 3 de Joker. Et la rare que j'ai déjà, qui est une deuxième Anaël, Ange de la Rédemption. Ouh, ouh, ouh. Ah, mon petit cœur de Havreux est content. Alors là, vraiment très très content même. Waouh, waouh, pas mal du tout, pas mal du tout. Deuxième singularité cosmique. Pas mal. Recherche volée. Augmentez votre niveau de sort de 1, réduisez le niveau de sort de 1 de votre adversaire. Alors ça c'est très bien alors, contrôle versus contrôle, cette carte est vraiment forte, j'aime beaucoup. Ça peut être vraiment sympa, j'avoue. Encore une carte qu'on aimerait bien en sideboard. Hein. Vraiment, hein. Vraiment. Hein, Ubisoft sideboard. Mes amis, je vais vous faire un feedback détaillé. Je vous le promets, et il y aura ça. Sideboard. Je vous l'envoie. Sûr, il nous faut des sideboards. Guardian Sayana, une 2-2-7 immunisée à la riposte pour 4 et 3-1. 3-1-3, c'est pas inatteignable. Le 3 en fortune est un peu haut. Lorsque notre créature du sanctuaire allié retourne dans votre main, le coût de cette créature est réduit de 2 jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est... Idaho, on a déjà tiré quelques-unes, et c'est vrai que c'est pas mal dans le concept, le concept Boons Sanctuaire, qui a l'air vraiment sympatoche. Donc cette carte, typiquement, qui rentre très très bien dans l'archétype. On a une aura de guérison. Alors, aura de guérison, ça c'est enchanté créature permanent, soigner 2 points de dégâts de la créature enchantée. Alors, la version anglaise a, et le texte de la carte en anglais est: la créature enchantée gagne soin de. Donc, je suppose qu'en fait, parce que en fait, soigner 2 points de dégâts de la créature enchantée, ça serait pas un sort permanent, ça serait un sort instantané, tout simplement. Là, c'est un sort permanent, je pense qu'il y a une erreur de traduction en français.
Je pense que ça, la créature enchantée gagne -2. Il faudra que je regarde. Mais je pense que c'est ça. Je verrai en jeu ce que ça donne. Toutes les autres cartes, on les a vues. Et ben, attends, celle-ci. Orbe de clairvoyance. Regardez les 5 cartes situées au sommet de la bibliothèque de votre adversaire et replacez-les dans l'ordre. Donc c'est juste les voir. À moins qu'il y ait encore une erreur de traduction. Si c'est dans l'ordre que vous voulez, ça peut être drôle. Et encore. Parce qu'on pioche quand même pas mal de cartes dans le jeu. Donc le card advantage est quand même moins significatif, un peu moins significatif. Et surtout, savoir ce que l'autre va piocher est quand même un petit peu moins significatif. C'est surtout très cher en fait pour ça. À moins que vous pouvez replacer dans l'ordre que vous voulez. Mais même. Donc voilà, on a ouvert toute cette boîte. C'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai ouvert mon petit pack de renfort d'ailleurs? J'avais pas un pack de renfort en plus. Mon pack de renfort. Ah oui. Allez, j'ouvre le petit pack de renfort qui doit être de l'extension standard. En plus, on a une foile. Une foile qui est magnifique. Arbalétrier impérial foil. Désolé. Un asservissement. Prenez le contrôle de la créature adverse ciblée et repositionnez-la sur un emplacement autorisé sur le champ de bataille. C'est plutôt drôle. Plutôt sympatoche. Qu'est-ce que j'ai pas? École des arcanes, prenez en main une carte de sort tirée de votre bibliothèque. Avant de mélanger cette dernière. Oh, choper un sort de sa bibliothèque. Donc j'aime pas mal. Je vais le rentrer, je pense, dans mon deck contrôle. Et sinon, on a une petite chaîne de foudre, des petites créatures de base que vous avez déjà vu, sûrement pas mal. Une chaîne de foudre, c'est pas mal, elle va rentrer dans un de mes decks. Super! Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça fera beaucoup d'ouvertures de boîtes, donc on va essayer de dispatcher ça, hein, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai encore pas mal de boîtes à ouvrir. Idao a peut-être d'autres trucs à ouvrir. Non, il a ouvert déjà deux grosses boîtes. Deux grosses boîtes. Deux boîtes de l'extension, de la nouvelle extension. Donc normalement, ça devrait être fini. Dans les semaines qui viennent, je vais continuer à en ouvrir. Donc vous inquiétez pas. Il y aura sûrement une boîte de l'extension de base. Et une boîte de Void Rising. Et après, je verrai. Voilà. Donc, je prendrais peut-être tout simplement un fat pack de l'extension de base et une Void Rising, et ensuite il resterait une boîte. On verra bien. Peut-être une autre boîte de cette extension des guerres oubliées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous, de votre côté, vous avez profité de l'arrivée de cette extension pour redécouvrir le jeu et refaire vos petits plots dans votre coin et refaire des decks bien sympatoches. J'espère que vous avez eu des héros qui vous ont inspiré, qui vous ont attiré et que vous avez buildé des decks autour. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, typiquement, le héros que j'ai tiré, je vais essayer de voir ce que j'ai autour. Voir si on peut builder quelque chose d'intéressant parce que ce héros a l'air plutôt fumax. Voilà. Sinon, moi, c'est Rapdel _ PGM sur le ladder. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez faire des parties, à me friender et on fera quelques parties. Voilà. D'ici là, amusez-vous bien. Poulet de grosses cartes et surtout amusez-vous sur Duel of Champions. Ciao à tous! Hey! Salut à tous! Ici Rapdel, et je suis sur Duel of Champions aujourd'hui. Je me suis payé quelques sauts, parce que j'aime bien ce jeu. J'aime même beaucoup ce jeu. Donc j'ai fait le plein de sauts tout simplement, et je vous propose d'ouvrir une boîte. Je vais me payer une petite boîte, tout de suite maintenant. Voilà, on va prendre la dernière extension. Hop là, c'est fait. Quelques jokers. Et je vais ouvrir cette boîte devant vos yeux ébahis. Ça ne sera pas la seule, il me reste quand même pas mal de sauts. Donc on fera quelques ouvertures dans les semaines à venir. Il y a plein d'ouvertures de boîtes à faire, notamment il y a du Magic the Gathering qui m'attend également, que je commencerai tout de suite après d'ailleurs. Deux boîtes de Terros. Mais pour l'instant, on va s'ouvrir ces 10 packs. Donc de la dernière extension, hein, si vous n'êtes pas au courant de la sortie de cette extension. Elle est sortie il y a quelques jours, même aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui ou hier. Enfin, voilà. Elle est toute nouvelle, Les Guerres Oubliées, qui introduit la faction Academy, qui a l'air
Putrax, qui a l'air plutôt pas mal. Donc, eh ben, ouvrons donc ces 10 packs. Il faut qu'on reçoit des jackers. Alors, si vous ne connaissez pas, bien entendu, les jackers, c'est ça sert à crafter des cartes, tout simplement. C'est le nouveau business qu'ils ont mis en place. Quand vous ouvrez les boosters, vous avez une chance d'avoir des jackers. Et avec ces jackers, vous pouvez crafter n'importe quelle carte d'une extension du temps que vous avez au moins 100 cartes différentes de cette extension, si je ne m'abuse. Un truc comme ça. Donc voilà, on va passer sur cette extension, sur cette ouverture de booster assez vite. Donc ça suit l'ouverture de booster que j'ai fait avec Idao, qui a déjà ouvert 2 boîtes de cette extension. On va essayer de regarder s'il y a des cartes qu'on n'a pas vues. Assaut précipité, on l'a vu, je crois. Lorsque vous déployez une créature, celle-ci inflige des dégâts équivalents à son attaque à toutes les créatures adverses sur la même rangée. Carte très très forte en bastion. Une carte d'académie, je crois. Je suis pas sûr qu'on l'ait vu celle-là. Un rituel du vide corrompu, si je crois qu'on l'avait, ouais. Lorsque vous jouez une créature magique, placez les 3 cartes du dessus de la bibliothèque de votre adversaire dans son cimetière. Lorsque le rituel du vide corrompu entre sur le champ de bataille, piochez une carte. C'est une fortune permanente, ça permettrait de bien meuler votre adversaire, je pense. Je pense que ça peut être sympatoche. 2 de might et 3 de fortune pour une carte qui coûte 2. Qui vous fait piocher une carte. Le coût est pas énorme, hein, c'est cool. Par contre, le requirement, il faut l'atteindre. Golem Dragon, ça on a vu. Lorsque le Golem Dragon sur le champ de bataille, prenez un sort non unique ciblé au hasard dans votre cimetière et placez-le dans votre main. Au hasard, c'est dommage. Mais sinon, c'est une bonne carte. 3-1-7 pour... Ah, 3-5-5, 3-1-7, non, c'est plutôt... C'est surtout au hasard qui est dommage. Qui est très très dommage. Un diablomancien immunisé à l'air. Lorsque le diablomancien inflige des dégâts de combat au héros adverse, placez les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Voilà, donc on a bien un archétype meule hein, dans cette extension, et notamment le diablomancien va bien dedans. Alors, sinon des petites communes. Alors les communes, je vais quand même passer assez rapidement, à part si j'en vois une vraiment sympatoche. Prenez une carte dans votre main, et placez-les là face cachée au-dessus de la bibliothèque. Regardez 4 cartes du dessus de la bibliothèque et choisissez en 2 pour les placer dans votre cimetière. Ça permet de faire un peu de browsing, ce qui est pas mal, mais on perd une carte quand même, c'est pas top. Ouais, donc ça on l'a vu également. Divination, piocher 3, défausser 2, ce qui peut être toujours pas mal. Mine inépuisable, donc ça il leur faut pas mal pour les jouer. Et Zen Garden. La créature ciblée ne peut pas attaquer. Au début de votre tour, replacez le Zen Garden dans la main de son propriétaire. Ça coûte cher, c'est pour 3 fortunes, mais ça peut aider. Alors ça, ce qui est très dommage, c'est, je le rappelle déjà, ça coûte 2, ça donne 2, donc ça ne fait rien. La première mine inépuisable ne fait rien, et ça c'est un gros drawback quand même, c'est un gros désavantage, le mine inépuisable, selon moi. Deuxième booster. On est parti. Alors je vais avoir 3 jokers par booster, parce que c'est comme ça. Une boîte de la nouvelle extension, on a 3 jokers par booster. Voilà. Et on a une grosse carte. Zephyria, chasseresse des vents, 5, 4, 1 de requirement, 3, 3, 6. Plutôt fat. Résistant à la magie, fat. Quand elle entre sur le champ de bataille ou qu'elle attaque une autre créature ciblée, gagne la vivacité jusqu'à la fin du tour. Vivacité très fort, franchement une capacité vraiment vraiment forte. Et là, on peut donner, en gros, une fois par tour, la vivacité à une créature. C'est très très fort. Et résistant à la magie, c'est monstrueux. Donc les dégâts des créatures magiques ou des sorts infligés à cette créature sont réduits de moitié et arrondis au nombre inférieur. Très fort. Très, très fort. J'aime beaucoup. Ensuite, lien à la terre de masse. Les créatures que vous contrôlez gagnent ancré. Donc, ne peuvent pas être placés. Ce qui peut aider sur contre les decks repositionnement. C'est le genre de carte qu'on aimerait avoir en sideboard. Il faut absolument que les développeurs de Might and Magic Duel of Champions mettent en place des vraies règles de tournoi de jeu de cartes, comme un BO3. Typiquement, un tournoi se fait souvent en BO3 chaque match. Avec le premier match
enfin le premier duel qui se fait sans modifier son deck, et ensuite les deux suivants, on a le droit d'inclure des decks à partir d'une petite réserve de cartes qu'on a à côté, appelée le sideboard, la réserve de cartes. Et typiquement, cette carte va très bien dans un sideboard, contre les decks repositionnement. Diablomancien, on vient de le voir, on a un petit chose cactus, quelque chose que j'aime beaucoup, une petite créature avec attaque impossible, donc elle ne peut pas attaquer, mais frappe préventive, ça veut dire que s'il se fait attaquer, elle va coller 3. Et c'est une petite créature pour 2 seulement. Donc j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cette carte. On a un petit événement qu'on a déjà vu, jusqu'à la fin du tour, les créatures avec une attaque de base de 1 ou moins gagnent +1. C'est vraiment pour les decks aggro, très winnie, mais j'aime bien, je pense qu'il y a un concept derrière. Tirez une carte ou si votre niveau de magie est inférieur à celui de votre adversaire, augmentez-le de 2. Fort. C'est fort. Je pense que c'est fort. Après, je sais pas énormément dans quel deck ça se joue. Parce qu'un deck contrôle